Salut à tous, bien loin d'ici, à l'autre bout du monde, il existe une terre qui est le théâtre pour certaines personnes d'une grande transformation. Voyage initiatique en terre aborigène, c'est inédit, c'est sur BTLV avec Vanessa Escalante. Bonjour Vanessa. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV pour évoquer un ouvrage, Ma peau d'un autre monde, donc ce voyage initiatique. Alors je vais vous dire franchement, j'ai lu ce bouquin, mais alors je l'ai dévoré et j'ai été souvent à bout de souffle. À bout de souffle parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans cette galère? C'est-à-dire que c'est à la fois beau, à la fois dur, à la fois surréaliste, et vous vous dites, mais pourquoi s'infliger autant de choses? Alors, pour vous présenter, vous êtes documentariste, vous faites des documentaires pour la télévision, donc, et puis en 2011, vous avez l'idée de partir à l'autre bout de la Terre, et là, ça va commencer par une rencontre, parce que vous devez aller rencontrer une femme, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces voyages, parce que vous allez en faire plusieurs, vous allez revenir, repartir, et de toutes les rencontres, avant de rentrer dans le vif du sujet? Comme tu l'as dit juste avant, il y a une forme de folie. Quand j'ai vu, à chaque fois que je voyais mes films, parce que le processus était assez long pour les faire aboutir, et que je les voyais sur grand écran projetés, je me disais, mais c'est pas moi qui ai fait ça, parce que toute seule en plus. Je me disais, mais il y a une folie, quoi. Il y a un truc, il y a une part de moi que je connais pas. Et je crois que c'était la quête de cette part, en fait. C'est même pas, je crois, maintenant j'en suis sûre, parce que là, j'ai fermé la page Australie après une quinzaine d'années, quoi. Intérieurement, bien sûr, j'y retournerai, mais... donc, il y avait cette part que je cherchais, dans l'invisible. On apprend dans le bouquin, finalement, vous ne savez même pas pourquoi ça vous a attiré, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose d'évident en vous qui vous poussait à retourner dans cette terre difficile, hein, je le dis franchement, quand on lit le bouquin, c'est pas Natacha hôtesse de l'air, quoi. Donc voilà, c'est Vanessa au pays difficile. Tout est dur dans parce que les aborigènes, c'est des peuples. Alors je sais pas si on dit premiers d'ailleurs, les peuples premiers ou des peuples. Se disent Première Nation d'Australie. Bon voilà. Mais quelle dureté, mais quelle âpreté de la vie. On voit qu'il y a du racisme entre les Australiens blancs, entre guillemets, et ces peuples Première Nation d'Australie. On voit qu'il y a de la violence avec la police, etc. Il y a de la drogue. Tout y est, quoi. En fait, c'est un film policier. C'est-à-dire que votre truc, il y a tous les ingrédients d'un film policier. C'est le résultat de 133 ans de colonisation, en fait, qui n'a jamais vraiment été... guéris, enfin, les traumas n'ont pas été guéris. C'est une société très jeune, l'Australie. Et bon, maintenant, j'ai pris un peu de distance, et c'est vrai que les générations des Australiens aujourd'hui blancs, ils se sont construits sur une identité d'ancêtres héroïques qui ont vraiment pris le pays, qui ont construit leur... voilà. Comme les Américains aux États-Unis, etc. Pareil, quoi. Bon, après, et à l'école, on n'enseignait pas la réalité de la colonisation. Et donc, ces personnes qui ont grandi en Australie ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui ils se prennent de la part des aborigènes des mouvements de revendication ultra-radicaux. Et donc, c'est vrai que je me suis beaucoup plus immergée chez les aborigènes, mais maintenant j'arrive à voir les choses de l'extérieur. Mais c'est vrai qu'on est encore aujourd'hui dans un processus de colonisation. C'est pas terminé. Il y a une politique australienne aujourd'hui qui est en faveur des aborigènes assimilés, ceux qui sont les descendants des générations d'enfants volés. Donc on essaye de faire une réparation en leur donnant... Mais c'est toujours en étant rentable pour la société blanche. Il faut qu'on rentre dans le moule pour être... pour rentrer dans le système. C'est tout simplement ça, la problématique. Et les communautés qui sont encore traditionnelles, qui vivent encore sur leur terre originelle et qui ne sont pas du tout qui ne suivent pas le modèle occidental, elles vivent dans des conditions terribles. Aucun avenir pour les jeunes, une pauvreté extrême. C'est-à-dire qu'on
on les soutient pas beaucoup. Bon, on apprendra au cours du livre que la personnalité que vous allez rencontrer, qui s'appelle Darren, pour laquelle vous allez avoir un véritable coup de foudre, qui va vous emmener dans un tourbillon. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tourbillon émotionnel, spirituel, tout. Ouais. Va avoir une maison, on va lui donner une maison par la suite, etc. Parce qu'on a la sensation que le gouvernement, de temps en temps, doit faire des efforts en disant donc on va un peu donner ce qu'il faut. Mais il y a cette rencontre, bien évidemment, qui va jalonner tout le bouquin, parce que c'est vous, lui et le reste des aborigènes. Cette personne, c'est Darren. Vous dites que, en fait, quand on le voit, quand vous le décrivez, on se demande pourquoi vous avez ce coup de foudre. Quand vous le décrivez, et c'est intéressant, je dis, parce que c'est pas Brad Pitt, c'est pas George Clooney, c'est pas Denzel Washington, et pourtant, au fond de vous, il y a quelque chose de plus fort qui dit que vous n'avez jamais ressenti ça pour quelqu'un. Sur le papier, vous dites, bon, ouais, et là, vous, il y a un truc qui se passe, et ça va devenir ce tourbillon, quoi. Ouais, ça fait partie des choses inexplicables. Ouais. Et sur lesquels il ne faut pas mettre de mots, quoi. Enfin, c'est comme une connexion de cœur, d'âme, quelque chose qui est... C'est dit dans le livre, d'ailleurs. Il y a un certain Jupiter, je crois, qui dit qu'il y a un truc en vous, il y a une connexion qui remonte à bien plus loin. Oui. Alors ça, c'est intéressant, parce que, avant d'aller sur ces terres aborigènes, est-ce que vous aviez la sensation que nous étions peut-être plus grands que faits de chair et de sang, qu'il pouvait y avoir des liens quantiques ou pas quantiques, ou des intrications entre certaines personnes? Moi, j'ai toujours été baignée depuis l'enfance dans ces questions-là, parce que j'avais une connexion déjà avec l'invisible. J'étais clairsentante. D'accord. Mais j'avais fait un pacte avec moi-même, je ne voulais pas voir les morts, je ne voulais pas voir ce qui se passait. Donc, et c'est ma grand-mère qui m'a dit, si tu ne veux pas les voir, tu ne les verras pas. Parce que j'étais toujours très, très perturbée par des présences. Donc bon, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. En tout cas, c'est comme ça que je vivais moi les choses intérieurement. Vous sentiez ça, quoi. Et donc il y a toujours eu cette croyance qu'il y a d'autres choses, d'autres dimensions. Et puis après, je ne me posais pas la question, étant jeune, sur la réincarnation, mais c'est venu par la suite. Et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je crois, sans pouvoir expliquer non plus comment ça se passe. Et pour avoir interviewé une aborigène sur ça, elle m'a dit, pour nous, l'âme part dans un grand ensemble, tout se remélange et tout repart. Donc tout est à la fois ancien et jeune aussi, et nouveau. Mais c'est pas une identité, c'est pas moi qui pars et qui revient. On se remet tous ensemble et on repart. Donc on vit ici, on décède, une partie de nous reste le corps, l'âme rejoint la puissance originelle avant de se retransformer et de revenir en voilà, des petites particules. Mais c'est peut-être ce qu'on peut appeler Dieu, donc cette force qui est finalement dont nous sommes composés un peu. C'est un voyage qui a été une épreuve. Comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le recul, vous vous dites que c'était nécessaire, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que finalement, cet instinct qui vous a poussé vers l'Australie, et maintes fois, c'est-à-dire que je me suis dit, mais quand je lisais le bouquin, il faut qu'elle aille ailleurs. Je me disais, faut qu'elle aille ailleurs. Moi aussi, je me le disais, mais non. Et vous retourniez à chaque fois sur ces terres, avec toutes les difficultés, je vous rassure, c'est pas le budget Steven Spielberg quand elle va travailler, donc c'est compliqué, c'est des voyages en voiture avec des personnes, mais qui sont dingues, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? La police qui vous arrête, enfin, vous avez regretté de temps en temps d'être là-bas en disant, mais qu'est-ce que je fais là finalement? Non, jamais. Mais c'est pour ça que, même moi, j'ai l'impression d'avoir deux personnalités. Donc il y a un côté qui a peur de tout dans ma vie, dans la vie normale et dans le quotidien en fait. J'ai des peurs irrationnelles, sur des trucs mais insignifiantes. Et je me projette dans des moments qui pour les autres paraissent fous et j'ai pas peur. Et pour moi, c'est quand je suis dans l'humain ou avec l'humain, j'ai pas de peur parce que je sais qu'on peut toujours retourner les situations. Mais par contre, voilà, quand il s'agit de l'invisible ou des choses pratiques, même avoir une voiture, un appartement, à cette époque, j'avais une peur viscérale de manquer en fait et d'être enracinée et même de vivre dans ma région, dans mon pays. C'était quelque chose que je me suis aperçue avec le recul que c'est ça que je cherchais. C'est aussi m'enraciner dans mon corps, parce que je n'avais pas de connexion avec mon corps physique quelque part.
Ben là, on voit quand vous le faire sentir, votre corps physique. Hein, Ah bah parce oui, que c'est ça, la là, Terre. hein. on va voir que on va vite prendre conscience, que vous en prenez conscience de votre corps, parce que à l'origine, quand même, il y a un appartement à Montmartre, il y a une maison dans la Drôme, et puis il y a cette terre aborigène, c'est une triangulaire, et il y a vous au milieu, voilà, au milieu de cette triangulaire. Et ce corps, il va être mis à mal sur cette terre, parce que vous allez avoir la gale, un truc de dingue. Donc, Ça, voilà, c'est initiation, quoi. non, mais il y a des araignées, c'est pas des araignées, on a l'impression que c'est des monstres. Donc voilà.